Bonjour et bienvenue sur Radio Cessort, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Nous sommes le mardi 25 mars 2025, épisode 235. Je suis Marc-Frédéric Gomez. Au programme de cet épisode, la CISA ajoute une vulnérabilité exploitée activement à son catalogue. C'est la CVE 2025 30154, elle est liée à une injection de code malveillant dans GitHub, ce qu'on appelle la Review Dog Action Setup, qui rappelle l'importance de surveiller ces vecteurs d'attaque fréquents. 23 ennemis en faillite. Suite à son dépôt de bilan sous le chapitre 11, les autorités californiennes conseillent aux utilisateurs de demander immédiatement la suppression de leurs données génétiques, donc de l'ADN, et de leur échantillon afin d'éviter tout risque d'exposition et surtout de revente. Cyberattaque massive contre les services ferroviaires ukrainiens. Les services de billetterie en ligne sont hors service après une cyberattaque coordonnée. Bien que les trains circulent, normalement grâce à des procédures de secours, l'impact sur les voyageurs reste conséquent. CVE, bilan de 25 ans d'un partenariat public-privé résilient, le programme CVE reste une référence mondiale incontournable malgré des défis permanents liés à la qualité des données et aux questions de gouvernance. Bien entendu, vous retrouverez toutes les sources utilisées en description de cet épisode. N'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter de Radio Cessort pour ne rien manquer. La CISA vient d'ajouter une nouvelle vulnérabilité activement exploitée à son catalogue, la CVE 2025 30154. Celle-ci concerne une injection de code malveillant dans GitHub via le Review Dog Action Setup. C'est un vecteur d'attaque qui est fréquemment exploité par les acteurs malveillants. C'est à lire. J'ai retenu cet article aujourd'hui parce que c'est une première quelque part. Blipping Computer nous remonte un sujet surprenant sur la faillite d'une entreprise qui stocke des ADN et qui va être revendue en place publique. Il faut savoir que quand une entreprise n'est pas sous la loi du chapitre 11 américaine, on va prendre des morceaux qui sont encore viables et on va essayer de les revendre pour essayer de rembourser la dette. 23andMe, entreprise californienne spécialisée dans les tests ADN grand public, vient donc de déposer le bilan en vertu du chapitre 11. L'entreprise prévoit désormais une vente structurée de ses actifs via une procédure d'enchère concurrentielle après avoir refusé une offre de rachat de la PDG et cofondatrice Anne Voskiki, qui a démissionné pour devenir candidate indépendante au rachat. Malgré les assurances du conseil d'administration de 23andMe sur le maintien de la sécurité des données clients, cette vente inquiète fortement les experts en protection des données personnelles. Ceux-ci craignent en effet que les données génétiques sensibles accumulées par l'entreprise puissent être exposées ou tomber dans des mains malveillantes. En réaction, le bureau du procureur général de Californie a publié une alerte invitant les utilisateurs à supprimer immédiatement leurs données ADN, détruire leurs échantillons de tests et retirer leur consentement à l'utilisation de leurs données pour la recherche. Cette recommandation est accompagnée de procédures précises détaillant les étapes nécessaires à la suppression définitive des données via l'interface utilisateur. Bon, ils n'ont toujours pas compris que dans des backups, ça s'effaçait pas. Mais ça, c'est pas grave. C'est un procureur général, on peut pas lui demander non plus de connaître l'informatique. Mais par ailleurs, l'Information Commissioner Office, le ICAO du Royaume-Uni, surveille de près la situation en rappelant fermement que 23andMe demeure soumis aux règles strictes de protection du RGPD britannique, notamment en ce qui concerne la sécurité des données génétiques personnelles. Alors ce dépôt de bilan, il survient dans un contexte particulièrement sensible pour 23andMe, après plusieurs incidents de cybersécurité notables. En 2023, un piratage massif a compromis les données de 6,4 millions d'utilisateurs, incluant les données génétiques brutes et des rapports de santé détaillés. Ce scandale avait conduit l'entreprise à payer 30 millions de dollars pour régler les recours collectifs initiés par les victimes, tout en modifiant ses conditions générales pour compliquer les futures actions judiciaires des utilisateurs. C'est une nouveauté, c'est une entreprise qui contient de la donnée personnelle de santé, qui contient de l'ADN, c'est à voir comment que ça va se faire, parce qu'à la fin ça va être revendu. Tout ce qui vaut du pognon, c'est revendu. Hyper intéressant, une affaire à suivre. La compagnie ferroviaire nationale ukrainienne subit actuellement une cyberattaque massive, ayant provoqué l'interruption complète de ses services de billetterie en ligne, notamment via ses applications mobiles et son site web. Ce blocage oblige les passagers à acheter des billets papier au guichet, créant ainsi des files d'attente importantes, des retards et une surcharge des infrastructures physiques, et ce qui pourrait devenir des cibles potentielles en cas de tombée de bombes ou de missiles. Malgré ces perturbations, la compagnie souligne que la circulation ferroviaire elle-même reste stable et opérationnelle grâce à l'activation rapide des protocoles de secours. En particulier, les procédures de mise en place après plusieurs cyberattaques antérieures qui ont permis une transition efficace vers des systèmes de secours et le maintien d'un service régulier sans retard majeur. Alors là, il y a une petite contradiction dans l'article. J'ai regardé à plusieurs fois, mais c'est ce qu'ils disent. Ils précisent qu'ils ont des retards au départ, qu'il y a beaucoup de monde dans les gares, que ça peut devenir des cibles potentielles par rapport à des attaques militaires. Mais à côté, ils disent que grâce à leur système,
bah tout va bien. Mais ça colle pas. Donc l'opérateur décrit cette attaque comme très systémique et multicouche, indiquant une préparation poussée des cyberattaquants. À ce stade, aucun délai précis pour une remise en service des services en ligne est annoncé. C'est à suivre. Et pour finir cette revue de presse, je vous propose un article sur un des effets de bord des restructurations en cours aux États-Unis. Depuis sa création en 1999 par les chercheurs Dave Mann et Steve Crissey du MITRE, le programme CVE, le Common Vulnerabilities and Exposures, s'est imposé comme le standard mondial de référence pour identifier et partager des informations sur les vulnérabilités informatiques. Aujourd'hui, dans sa 5e version, le programme CVE fédère 413 organisations issues de plus de 40 pays, avec plus de 40 000 nouvelles vulnérabilités enregistrées en 2024 pour un total de 270 768 CVE depuis le départ. Mais malgré sa réussite, le programme a connu plusieurs défis, notamment liés à l'expansion rapide des CVE Numbering Authorities, qu'on appelle les CNA, les entités responsables de l'attribution des identifiants CVE, et depuis 2016, leur nombre a considérablement augmenté, ce qui, selon certains experts, améliore la visibilité des vulnérabilités, mais suscite également des inquiétudes. Certaines entreprises seraient tentées d'utiliser leur statut de CNA pour dissimuler ou minimiser leur vulnérabilité. Bien que ces problèmes soient réels, le MITRE souligne que la structure hiérarchique est fédérée des systèmes avec des CNA racines, tels que la CISA, pour les systèmes industriels et médicaux. Le MITRE permet de réduire ces abus potentiels via une politique de gestion de litiges et d'escalade bien définie. La qualité des données reste une autre préoccupation importante. Certains experts révèlent une grande variabilité dans la complétude et la précision des descriptions de vulnérabilité. Toutefois, la proximité des fournisseurs avec leurs propres produits leur permet généralement de fournir des descriptions plus détaillées et pertinentes des failles détectées. Récemment, le système CVE a été soumis à un test grandeur nature lors du retard dans la mise à jour de la National Vulnerability Database, la NVD, du NIST, dû à des réductions budgétaires importantes. Bien que préoccupante, cette situation a démontré aussi la résilience du système grâce aux contributions d'autres organismes comme la CISA et des entreprises privées telles que Analytics Labs. À l'avenir, malgré des incertitudes budgétaires et politiques, les experts restent optimistes quant à la capacité du programme CVE à continuer à évoluer et à fournir une valeur ajoutée essentielle au secteur de la cybersécurité. J'ai retenu un petit peu cet article dû au fait de l'historique, de savoir un petit peu pourquoi il y avait des CVE, comment c'était fait. Il y a énormément de bruit et d'actions qui sont faits actuellement aux États-Unis sur les différentes administrations. Ils ont des impacts forts, mais il y a des entreprises privées, il y a des fondations qui essaient de reprendre un peu le flambeau. C'est impressionnant de voir la résilience qui a été mise en place. Surtout que au début, c'est un projet sur 2 gars. C'est 2 gars qui décident de faire un projet. Il n'y avait aucune entreprise qui était ouverte à dire « j'ai des vulnérabilités, je vais les publier ». Parce que quelque part, on est en train d'annoncer « je fais une voiture, elle est défaillante sur telle pièce ». Alors, il y a des rappels, on pourrait parler des airbags pour les bagnoles, mais on voit bien que plus on peut cacher la misère, plus on la cache. Et dans l'informatique, on a beaucoup de défauts. Mais grâce à ce programme de CVE, on est au courant de nos vulnérabilités. Dans la majorité des cas, bien entendu, c'est pas valable pour tous les éditeurs. Et voilà, cet épisode de Radio Cesseur du mardi 25 mars 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous a apporté des informations claires et utiles. Si vous avez des retours ou des sujets que vous aimeriez voir traités, faites-le moi savoir. Laissez-moi un message sur le répondeur de Radio Cesseur au 07 68 72 20 09 ou envoyez-moi un email à radiocesseur@gmail.com. D'ici là, restez vigilants, surveillez vos systèmes et surtout, on ne réfléchit pas, on patch. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Je tiens à remercier Vladimir qui m'a apporté des compléments d'informations sur les fameux certificats Microsoft qui étaient valables que 3 jours. Et je vais faire un petit complément. Je prépare la réponse, elle va être assez sympa. Prenez soin de vous. Et à très bientôt sur Radio Cesseur. Au revoir.